Les gens vont dans la nature et pour eux c'est un espace de liberté. Ils n'ont pas l'impression de faire mal les choses. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que la communication est importante. On a souvent des retours positifs, même de personnes qu'on pourrait soit rappeler à la loi, et même de personnes qu'on verbalise, qui comprennent notre démarche, puisque on n'est pas là pour leur taper dessus franchement, mais on est là pour leur faire comprendre que leur action a un impact sur le long terme, sur la biodiversité, et que même si on les verbalise, des fois même des gens nous remercient. En règle générale, discuter avec les gens, leur démontrer que leur action a un effet négatif, les fait revenir, on va dire, dans des attitudes, dans des gestes qui sont plus responsables. Les éco-gestes sont des choses qui sont très bien comprises, très bien acceptées par les gens. Une partie d'une certaine frange de la population, il faut aller au-delà. Il faut vraiment sanctionner. C'est pas exceptionnel que les tortues marines de cette espèce viennent pondre sur les côtes, mais plus généralement, elles viennent pondre sur les sites de Grèce ou de Crète, où il fait quand même plus chaud. Maintenant, c'est assez exceptionnel quand même qu'elles viennent pondre sur les plages de Fréjus. Ici, en fait, la particularité, notamment sur ce site, c'est qu'on est sur une plage vraiment qui est très urbaine. On voit autour de nous, il y a des restaurants de plage, voilà, il y a beaucoup d'activités. C'est d'ailleurs une des particularités, parce qu'une tortue qui vient pondre à 1 h du matin au milieu des restaurants de plage pendant un marché nocturne, voilà, c'est un peu une première. J'espère que les mouettes, parce qu'elles sont assez agressives, j'espère qu'elles viendront pas sur le nid. Elles iront pas. Non, elles ne les détectent pas. D'accord. C'est pour ça. Non, après, on fera attention au moment de l'éclosion des jeunes. Voilà. Ce qu'il pourrait y avoir, c'est entre le moment où il y a éclosion, donc souvent durant la nuit, et le moment où les jeunes vont regagner tout de suite la mer. Là où le temps, là, voilà, c'est là où ils sont vulnérables. Voilà. Le but de l'Office français de la biodiversité, c'était vraiment d'accompagner les gens et en leur rappelant ces bonnes pratiques et ces éco-gestes. De ne pas sortir en dehors des sentiers, de faire attention puisqu'on était en pleine période de reproduction, notamment des oiseaux au sol, donc éviter de laisser divaguer les chiens. C'est vrai qu'avec ce besoin de nature, les gens pouvaient aller au-delà. Actuellement, nous, ce qu'on a constaté sur cette période de post-déconfinement, c'est vrai qu'il y a eu un gros afflux de personnes dans la nature à un certain moment, que maintenant on est arrivé à un niveau similaire aux années précédentes, que les gens respectent peut-être même plus, ils font peut-être un peu plus attention puisqu'ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin de la nature, et donc il y a peut-être une prise de conscience un peu plus importante cette année, et également du fait de la communication qui a pu être faite, qui participe à cette prise de conscience.